Paris, le vendredi 22 mai 2015. Lettre ouverte à Monsieur Martin Hirsch, directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Monsieur le directeur, cette semaine j'ai perdu mon sourire, cette semaine j'ai perdu l'espoir, cette semaine j'ai perdu mon énergie et surtout j'ai perdu ma foi en le service public. Je vous invite, vous et vos conseillers, à venir non pas un jour mais une semaine au moins, examiner notre quotidien hospitalier avec sa charge de travail, son lot de violence, d'exigences, de souffrances, de fin de vie, de soins palliatifs. Venez à nos places tenter de réparer les vivants. Passez vos journées debout à courir sans avoir le temps de manger ni même d'uriner. Terminez vos journées avec ce mal de dos, ces jambes lourdes et le cœur serré d'avoir vu la décrépitude des corps. Venez croiser le regard des mourants, trouver les mots justes pour essayer de les réconforter, eux et leurs proches. Tout cela en exerçant des gestes techniques précis, en anticipant des situations à risque vital, en exécutant toujours plus de tâches administratives, en encadrant des élèves infirmiers. Tout cela avec toute notre énergie, notre bienveillance, avec nos sourires et sans jamais nous plaindre. Comment osez-vous penser une seule seconde à raccourcir notre temps de travail quotidien et à supprimer des jours de congé, si précieux pour nous ressourcer? N'avez-vous donc jamais mis les pieds plus d'une heure ou deux dans un service hospitalier? Nos jours de congé nous permettent de nous éloigner de cette masse de souffrance, de prendre soin de nous et de nos proches. Dois-je vous rappeler que nous travaillons en général un week-end sur deux, voire plus? Que nous ne comptons pas nos heures lorsqu'il faut rester plus tard pour gérer une situation de crise? Nous ne sommes pas des fonctionnaires comme les autres. Je n'effectue pas des journées de 7h30, mais des journées de 8, voire de 9h. Tout cela pour soigner correctement. Vous nous proposez le pire et nous ne pouvons l'accepter. Aujourd'hui, les services hospitaliers sont au mieux en surchauffe, au pire en crise. On fait face à un nombre croissant de malades, à la découverte de nouveaux types de cancers, bref, à une population de plus en plus vieillissante et donc polypathologique et extrêmement fragile. Vous voulez réaliser des économies sur notre dos? Ce n'est ni éthique, ni moral. Nous prenons soin de vos grands-mères atteintes de Parkinson ou d'Alzheimer, de vos oncles atteints de leucémie, de vos enfants atteints de drépanocytose. Nous sommes passablement usés, mais avec votre projet de réforme, nous sommes désabusés. Il y a quelques années, la durée de vie d'une infirmière à l'hôpital était de 10 ans. Aujourd'hui, elle est de 7. Cela vous questionne-t-il? Vous devriez gonfler le budget hospitalier et surtout nos salaires. Nous, le petit personnel qui avons les mains dans la merde, au sens propre comme au sens figuré. Vous êtes en train de tuer le service public, tuer notre motivation et nos convictions. J'ai 31 ans, je travaille depuis 5 ans en tant qu'infirmière pour le service public. Après 3 années d'activité professionnelle dans un service de réanimation de 18 lits, que vous avez d'ailleurs eu l'occasion de visiter récemment, j'ai fait un burn-out. Je ne me suis jamais vraiment remise de la mort d'une patiente de 60 ans. Nous l'avons faite sortir en urgence pour accueillir un autre patient atteint d'une insuffisance rénale aiguë qu'il fallait dialyser en urgence. Je me revois installer cette patiente sur un brancard, lui expliquer en 2 mots qu'on la transférait dans un service plus léger. J'ai vu dans ses yeux son inquiétude. Et faute de temps, je n'ai pu prendre ne serait-ce que 2 minutes afin de la rassurer. Toujours plus de patients et toujours moins de temps. Cette patiente est revenue 40 minutes après sa sortie de notre service, intubée, ventilée sous catécholamine. Elle avait fait un arrêt cardiaque de stress. Elle est décédée 3 jours plus tard. Et si cette femme avait été votre mère, que penser, que ressentir, que dire à ses 2 enfants? J'ai posé ma lettre de démission quelques jours après. Je vous donne une piste intéressante pour réaliser des économies. Les laboratoires pharmaceutiques, qui devraient être une industrie tournée vers l'humain et non le profit. Trouvez-vous cela éthique et moral qui facture 41 000 € 3 mois de traitement par sofosbuvir, médicament soignant l'hépatite C? Ces entreprises pharmaceutiques dépensent seulement 12% de leurs fonds propres en recherche et développement, le reste étant financé par des fonds publics. Commencez par vous servir dans l'argent que brassent ces entreprises. Et puis remettons le principal intéressé au centre de nos préoccupations, le patient. La qualité des soins du service public passe d'abord par du temps, un bon accueil, une bonne évaluation clinique. Vous allez faire mourir nos compétences puisqu'on sera contraint d'en faire toujours plus avec moins de temps. Et c'est le patient qui va en pâtir. Le patient, c'est vous demain, l'un de vos proches, votre bien-aimé, vos enfants. Mademoiselle Fench Clémentine, infirmière à la PHP.